Bien, on va continuer avec l'exercice suivant. Donc le 2 des cours Bootstrap 2, enfin de la suite du premier cours Bootstrap que j'ai fait. Donc en soi, si vous regardez les vidéos dans l'ordre, c'est l'exercice 4, pour simplifier. Donc on y va. Tout d'abord, on va créer notre projet. Toujours. Un projet, peu importe ce que c'est un exercice, c'est un projet concret, peu importe. Il faut créer un dossier. Alors, on va faire comme ça, mkdir et donc exercice 4. Alors, mkdir, ça permet de le faire en ligne de commande. Donc, vous voyez, mon exercice 4 est créé. Donc, maintenant, je peux faire cd. Donc, je vous montre une autre méthode pour faire. Exercice et 4. Là, je suis dans exercice 4. Donc, ça veut dire que je me suis déplacée en ligne de commande. Mais vous voyez toujours, c'est comme ça. C'est comme en fait si je t'ai rentré là-dedans directement. Et là, code, espace, point, -r. J'ai mon Visual Studio Code qui s'ouvre. Parfait. Je crée toujours mon index point quelque chose à la racine. Donc moi je vais partir sur du HTML, mais vous partez sur ce que vous voulez. PHP ou autre. Je fais point d'exclamation entrée. Parfait. Là on est bon. Donc si je retourne ici, créer un fichier HTML, ajouter Bootstrap. Donc très bien, on ajoute Bootstrap, toujours pareil. Je copie le CDN. Donc premier, je mets ici. Ça j'enlève. Besoin de cette ligne supplémentaire. Je vais chercher le JavaScript que je mets ici. Tout simplement. Donc, j'intente mon code correctement. Et là, on est prêt à travailler. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Créer un carrousel en utilisant les balises HTML et les classes Bootstrap appropriées. Très bien. Donc, je vais voir carrousel. C'est juste en dessous de carte qu'on a vu tout à l'heure. Et là, j'ai plusieurs choix. Est-ce que je veux juste les flèches? Est-ce que je veux flèches et petits tirets? Qu'est-ce que je veux exactement? C'est à chacun de choisir. Donc, on peut lire aussi ce qu'il y a décrit, bien sûr. Donc là, bon, si on fait, si on utilise le slide, si on utilise les traits, on peut voir ce que ça donne aussi. Donc, moi, je vais copier celui-là, s'il me plaît bien, soit, et je l'ajoute. Donc, on peut voir, c'est pas indenté. CTRL A, CTRL Maj I. Alors, ça indente, mais ça fait quelques bêtises parfois. Et voilà. Là, j'ai mon code qui est prêt. Donc, par contre, il faut aller chercher les images. Donc, comme pour l'exercice précédent, image libre de droit. Alors, on peut choisir ce qu'on veut comme image, bien sûr. Par exemple, moi, je prends l'image de chien. J'aime bien les chiens. Donc, voilà. Vous êtes bien évidemment libre de prendre ce que vous voulez. Donc, je vais prendre celui-là, tiens. Je télécharge mon image libre de droit. Très bien. Je vais l'afficher. J'ouvre Visual Studio Code. J'ouvre ceci. Et je la glisse dedans. Donc, je retourne ici. Je ferme ça. Et maintenant, je vais prendre un chat. Donc oui, je me sers pas mal de ce site. Donc, c'est pour ça que parfois, vous avez des recherches déjà existantes. Donc, voyons voir. Bah tiens, je vais prendre celui-là. Je me rappelle un de chat que j'avais. Voilà, très bien. Donc, j'ai oublié de l'ouvrir. Très bien. Je retourne ici. Image. Je décale un petit peu. Je fais glisser. J'ai mon chat. Très bien. Alors, il manque par exemple une tortue. Par exemple, celle-ci. Je télécharge encore. Donc, des banques d'images comme ça, il en existe beaucoup. Après, bon, ben, moi, je prends des banques gratuites. À vous de prendre ce que vous voulez. Donc, voilà. Là, j'ai mes images. Première étape. Donc, créer un dossier image en code propre.
le CSS dans un dossier CSS, le JavaScript dans un dossier JavaScript ou script ou comme vous voulez, et les images dans un dossier images. Pareil pour le PHP d'ailleurs. Donc je déplace toutes mes images. Voilà. Donc j'ouvre, on regarde. Là c'est le chien. Donc par exemple on peut mettre, si on veut avoir une certaine syntaxe, alors là il y a écrit Shetland. Donc je suppose que c'est le nom, enfin la race du chien. Donc on peut mettre image-chien par exemple. Comme ça si on a plusieurs chiens, ben, on sait déjà que l'image est un chien. Si on a plusieurs images et qu'en plus de ça on a des chiens, plusieurs chiens, et marquer le nom de la race. Donc, voilà. Donc ça veut dire que bon, ben, par exemple dans l'image on pourrait avoir un dossier chien si on avait 5 ou 6 images de chien, pareil pour chat, etc. Donc là, je vais renommer, je vais mettre pareil, image, on veut garder la même syntaxe. En soi, dès qu'on définit une syntaxe, il vaut mieux garder la même. Image de chat, bon, ben, j'ai pas la race du chat, donc bon, ben, on fera 100. Et là, pareil pour la tortue. Image. Voilà. On n'a peut-être pas la race du chat et la tortue, j'ai envie de dire, voilà. Mais au moins, on sait ce que c'est. Et on a une syntaxe. Très bien. Donc, si je sauvegarde et que je lance mon live. Donc, pensez à installer les extensions. On peut voir qu'il ne se passe rien. Et c'est normal, on n'a pas d'image. Donc, maintenant, il va falloir mettre nos images. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours / image et on choisit. Je vais commencer par le chat, par exemple. Remplir le alt. Une personne aveugle doit pouvoir surfer sur Internet. Alors, certains vont se dire non mais c'est pas possible. Ben si, avec les logiciels vocaux. Donc, image d'un chat. Alors, je ne sais pas ce qui fait le chat, donc on va regarder. Image d'un chat de face qui nous observe. Voilà, par exemple, tout simplement. La suivante, c'est celle d'un chien, par exemple. Image. Voilà. Image de chien. Donc, qu'est-ce que fait le chien? C'est pareil, en fait, il faut décrire. Donc, je vais reprendre la même chose parce qu'en soi, il fait pareil. C'est pas comme si, par exemple, il courait après une balle. Là, il nous observe juste. Et je mets chien à la place de chat. Un tient trop. Voilà. Et pareil pour la tortue. / image tortue. Et là, donc on regarde ce que fait notre tortue. Ben pareil. Donc là, par exemple, on peut mettre image d'une tortue. On peut mettre deux faces qui est, donc par exemple, dans l'eau, qui est de face et qui nous observe, tout simplement. Je sauvegarde et je regarde ce que ça donne. Bon, c'est un peu grand, soit, mais on voit l'idée. On a notre carrousel et on a ici le slide qui passe. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Donc, là. Donc, bon, douce ou pas, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut personnaliser le style, donc en utilisant les classes Bootstrap. Et on teste en ouvrant les fichiers HTML dans le navigateur pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Donc, je vous conseille tout de même de réduire un peu la taille des images. Mais en soi, notre carrousel est fonctionnel. Donc, félicitations, vous avez fini le dernier exercice Bootstrap. Donc, je vous invite à continuer avec, par exemple, le JavaScript ou le PHP en fonction des vidéos déjà présentes à l'heure à laquelle vous regardez, mais également aussi en fonction de ce que vous désirez faire.